Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale réchaud. Allez, tout de suite après la bande-annonce ou le générique. Allez, à tout de suite. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Reprise de la vidéo, les amis. Aujourd'hui, petite vidéo sur mes réchauds et surtout sur mon nouveau réchaud que je viens d'acheter à Decathlon. Mais avant, je voulais vous présenter les réchauds que je possède. Hein. Vous avez dû sûrement voir dans les déballages unboxing de précédentes vidéos. Mais je vais quand même vous les remontrer pour vous dire que j'ai eu tous les modèles de réchaud en fait. Alors je dis tous les modèles de réchaud, c'est pas frimé parce que j'ai plein de réchauds. C'est que j'ai essayé du réchaud chinois à, je vais dire, un réchaud haut de gamme que je vais vous déballer et présenter. Donc le premier de mes petits réchauds avec le système de pas de vis international, hein, de cartouches, je vais dire, toutes les cartouches hors celle but à gaz. Ils ont un pas de vis international. Mais voilà, petit réchaud dans petite housse. Petit réchaud, je crois qu'à l'époque, je me rappelle bien, il devait faire une trentaine de grammes. Si je le retrouve sur le site d'AliExpress, parce qu'à une certaine époque, j'ai acheté beaucoup sur AliExpress, eh ben, j'avais payé 7 euros, je crois. Voilà, petit réchaud, je vous montre, il se déplie, il est tout compact. Le point négatif, je vais dire, c'est la surface d'appui, hein, elle n'est pas énorme. Voilà, mais réchaud, hein, avec le pas de vis qu'on voit. Réchaud qui marche très bien, hein, en ce moment, mon épouse est dans les vignes. Elle utilise ce petit réchaud là et ça se passe très bien. Hein. Je rappelle, là c'est des cartouches avec le pas de vis international. Donc voilà, mes petits réchauds, je crois à 7 euros. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai dans la description. Voilà, ça c'est le moins cher. Deuxième réchaud que je vous ai souvent parlé lors de mes vidéos, c'est le réchaud M71 de l'armée suisse. Voilà. Réchaud qui coûte aussi cher en frais d'envoi que le prix du réchaud, faut le savoir. Un peu compliqué à trouver sur internet. Ça c'est super réchaud. Faut compter, je crois, 15 ou 20 euros le réchaud. C'est un réchaud, bon, il doit être vendu avec les petites boîtes d'allumettes. Et très compact, bonne autonomie. Alors l'autonomie exacte, je ne sais pas, ça dépend ce qu'on fait avec, s'il y a du vent et tout. Et l'avantage c'est qu'il est avec son support. Hein. Donc là, à l'intérieur c'est un gel, hein, c'est un gel inflammable. Et on vient mettre le support dedans. Ça chauffe très bien, franchement, c'est réchaud de secours, c'est super. Il y a un petit joint sur le couvercle et super, ça marche super bien. Hein. Franchement, pour le prix, l'encombrement, réchaud d'entrée de gamme, réchaud de secours, de survie, très très bien. Pour ces réchauds là, moi je vais vous montrer ce que je mets. Alors, il y a plein de modèles de combustible de réchaud. Bon, la bouteille est défoncée. Moi j'ai du Fire Dragon. Voilà. Donc j'essaierai de vous mettre les liens de ces produits dans la description. Donc je crois qu'il est. Ils sont pas trop quand ça crame. Voilà. Troisième petit réchaud. Ça, c'est le réchaud que j'avais présenté. C'est mon ami Golgoth qui me l'avait offert l'année dernière pour mon anniversaire. Alors ça, on commence à rentrer dans... Ça commence à taper dans la gamme en réchaud. Réchaud super fiable, super efficace. Le MSR Rocket Pocket 2.
si je me trompe pas, je sais jamais, bon bref. Il a une surface d'appui qui est plus grande, hein, parce que les plis se pâtent en 2 positions. Super qualité de flamme, hein, super réchaud, on paye le prix, un dosage de la flamme exceptionnel. Ça bûche pas mal. Après, ce que je pourrais lui trouver comme inconvénient, comme le réseau chinois, c'est qu'il a une flamme vachement concentrée au fait. Voilà, c'est le seul point que je vais dire qui pourrait déranger. Mais ça fait ses preuves, hein. C'est très bon réchaud. Je crois qu'il faut compter une trentaine d'euros pour un réchaud MSR Pocket Rocket 2 là. Donc, si je retrouve le lien, je vous le mettrai dans la description. Alors, c'est un truc de psychopathe hein, de plier les pattes, mais bon, qu'on l'utilise normalement, on y arrive. Il est livré avec sa petite boîte de transport. Voilà, vous mettez une boîte d'allumettes, un Fire Steel et c'est prêt pour l'aventure. Pareil, toujours avec des bouteilles de gaz au pas de vis international UN 2037. Voilà, c'est la norme internationale des pas de vis des réchauds. Et les amis, alors là, j'ai acheté ça à Decathlon. Je vous dis le prix tout de suite, 80 euros. Et pour ceux qui connaissent la marque Jetball, ceux qui connaissent cette marque-là, ils savent qu'il n'y a pratiquement rien à dire. Sauf 2 choses, hein, la qualité du produit et le prix. Voilà. Ça, c'est le Jetball Zip. Entrée de gamme chez Jetball. Ce qui m'a convaincu sur cet achat. Bon, le prix, hein, entrée de gamme 80 euros. Et P1, si je retrouve sa vidéo, avait fait une vidéo là-dessus. Et franchement, il avait bien présenté. Et c'est un réchaud qui a fait ses preuves. Donc, petit déballage. Voilà, le packaging, il est magnifique. Et franchement, ils ont soigné leur packaging parce qu'il y a des cales en carton recyclé de partout. Je sais même pas comment on fait pour le sortir, ce bordel là, de ça là. Je vais essayer de pas péter la boîte. Oh putain. Allez, franchement, ils sont arrachés le trou de balle pour les cales. Hein. Ils ont calé le truc de partout. La boîte. Franchement, la boîte, elle est magnifique. Alors, il y a les caractéristiques. Je crois que la cup, elle doit faire 80 centilitres. Bon, voilà. Ben, en tout cas, le packaging, il est nickel. Voilà, les amis, le Jetball Zip. Alors, moi, ce que j'en ai vu sur le net, en vidéo, sur YouTube, de ce réchaud, franchement, c'est l'entrée de gamme de Jetball, mais ça reste quand même du haut de gamme en réchaud. Hein. Et moi, ce que j'adore, c'est le couvercle hein, qui peut soit filtrer les nouilles ou boire sa collation. Ça, c'est super. Ce que j'adore, c'est la housse en néoprène hein, qui reste dessus quand ça chauffe. Et la petite poignée de transport. Voilà. Il n'y a rien à dire. Ici, il y a un petit couvercle de protection. Voilà, qui sert de bol. Et ce qui est génial chez Jetball, alors je sais pas si c'est eux qui ont inventé le truc, ce qu'ils appellent, je sais plus, le Fluxing Efficiency. Fluxing Efficiency. Au fait, vous allez voir, on visse le brûleur au cul et ici, la chaleur est dissipée sur toute la surface de la cup et ça augmente la vitesse de chauffe, ça limite énormément les problèmes de vent, donc système breveté, hein, nickel. Et ce qui est bien avec ce réchaud, c'est qu'on met tout dedans. La cartouche de gaz,
le brûleur et tout. Hein. Ils sont fait chier la nouille. Ils sont fait chier la nouille à mettre des étiquettes de partout. Allez, je vous reprends après, ça sonne. Toujours pareil les amis, hein, ça vous appelle quand vous faites la vidéo. Bon bref. Je disais, tout est dans la cup. Hein. Il y a le brûleur et un petit accessoire qui est super intéressant. Donc là, la notice. Ah, bon. Tout est expliqué. Il y a le système de brûleur et bien sûr, ils n'ont même pas mis un élastique. Ils ont mis un collier en plastique. Voilà. La pub et des informations. Donc là, une étiquette d'avertissement. Hein, attention, vous allez vous cramer. Putain, le packaging, c'est un truc de fou. Hein. Et il y a, ce qui est bien aussi, mon ami Passion Campagne avait fait dans un de ses unboxings là, de ses achats, il avait montré ce système même système de pâte. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, bon, système d'allumage sans piezo, parce que vraiment quand on monte dans la qualité de chez, quand on monte dans la gamme de chez Jetboil, il y en a, ils ont des capteurs de pression, ils ont des bordels de fou. Celui-là très simple, pas de piezo, un brûleur, un diffuseur de flammes assez large. Et ce qui est bien, c'est que on allume le réchaud et on le verrouille. Là, ça bouge pas. Hein, ça c'est génial. À l'intérieur, elle est graduée. Ça peut faire 80 centilitres, mais elle est graduée jusqu'à 50 centilitres à l'intérieur. Et c'est un traitement inox ionisé, là, je sais pas quoi. Bon, franchement, il est super ce bordel. Donc, je vais faire un petit test d'allumage, bien sûr, les amis. Quand j'aurai retrouvé mon briquet. Donc, je viens d'aller chercher mon briquet. Je vous avoue, pendant la coupure, j'ai gardé ma cartouche. Et ça, c'est une cartouche de 230 grammes et elle rentre bien sûr pas dans le bocal comme prévu. Il faut que je me prenne des cartouches de 100 grammes. Bon, là, on va faire le test de branchement de la bouteille. Voilà, bon, simple. Hein. C'est vissé. La petite molette ici. Donc voilà, hein, là, je sais pas si on verra bien. Voilà les neufs. Et après, il faut mettre son bordel là. Je vais pas le faire parce que je vais cramer l'inox. Hop. J'ai pas envie de cramer l'inox. Ouais, c'est la première fois que j'en ai un. Donc la finalité c'est ça en fait. Là j'ai une cartouche de 230, elle rentre pas dedans, bon ça c'est pas de ma faute. Mais avec la cartouche de 100, ça rentre tout dedans. Et la petite patte le petit tripode de stabilisation. Qui bien sûr, voilà, se met là et augmente la stabilité. Hein. Donc vous faites vos pattes, vos machins. Je pense qu'on peut l'allumer comme ça aussi. Hein. Non. Je vais me faire péter la gueule avec ces conneries. Bon, de toute façon, ou alors j'aurais dû mettre de l'eau.
Donc voilà, le principe est là. Bon, vous faites votre eau, vos nouilles chinoises, et pendant que ça chauffe, vous pouvez laisser le couvercle. Comme ça vous fait gagner en temps de chauffe. Et super. Fin de la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Et comme je dis en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille et à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Allez, ciao et à plus sur ma chaîne.